Je suis en train de me faire ghoster par Gérald Filion. Je lui ai écrit un message parce que je veux comprendre les tarifs, je veux savoir c'est quoi l'impact. Il a vu mon message. Tu as trouvé Gérald Filion? Oui, je l'ai trouvé. Il est dans la cuisine là? Ah ouais, c'était de l'autre côté là. Il est pas prêt à me voir arriver. Oh non. Non! Je viens déranger, monsieur Fillon. Vous allez bien? Ça va bien. Je vous dérange pour rap parce que je vous ai écrit que vous m'avez pas répondu. Je voulais juste savoir si vous me ghostiez. Non. Non. Si, mettons, on vient vous voir au maquillage tantôt, Oui. est-ce qu'on pourrait vous poser 2-3 questions là? Oui. C'est vrai? À 13h. Bingo. Alors, ça va être très simple. On est quand même en train de vivre un moment historique, donc l'adrénaline nous porte beaucoup en ce moment. Historique comment? De voir le président des États-Unis attaquer son principal partenaire commercial comme il le fait, c'est quand même grave. Le Canada a toujours été un pays où on disait, on attire des investissements, ça vous donne une porte d'entrée sur l'Amérique et sur les États-Unis. Mais là, la porte d'entrée coûte 25 %. C'est un petit peu moins intéressant d'investir au Canada dans ce cas-là. Les entreprises vont vouloir investir davantage aux États-Unis. En ce sens, Trump a déjà gagné là-dessus. Ah oui, donc on va être nécessairement perdant dans cette affaire. Bien, on est déjà perdant dans cette affaire. C'est déjà une perte. Ça va être une perte pour les États-Unis, mais c'est une perte pour le Canada. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour les consommateurs? Je pense beaucoup à l'épicerie parce qu'on importe quand même pas mal de produits des États-Unis, de la viande, des fruits, des légumes, qui vont être touchés par les tarifs douaniers canadiens. Acheter un téléphone, acheter une voiture, Oui. ça aussi, ça peut être impacté. Absolument. Il y a des industries qui sont intégrées aussi de part et d'autre de la frontière. On le dit souvent, mais un véhicule automobile est fabriqué au Michigan et en Ontario et au Mexique aussi. Donc, ça va être difficile tout à coup de remplacer les chaînes d'approvisionnement qui vont être brisées par des tarifs douaniers de 25 % qui vont faire augmenter les coûts partout. Cette idée des comptes tarifs de Trudeau, là, c'est pas tout le monde qui était pour ça. Je pense que le Canada ne peut pas rester à rien faire, mais notre riposte ne sera jamais à la hauteur de l'effet économique que créent les tarifs douaniers américains. Et ensuite, il faut négocier pour être capable d'espérer arriver à une entente, mais qui va nécessairement passer par des concessions du Canada. Là, on a vu qu'il n'allait pas avoir de tarifs au Mexique jusqu'à dans un mois. Oui. Est-ce qu'on pourrait voir ça au Canada? Allô, ici Julia, en direct du montage. La réponse est oui. Je viens de recevoir une alerte de Radio-Canada sur mon cellulaire qui confirme que Trump va repousser l'entrée en vigueur des tarifs au Canada d'un mois. On ne peut pas rien dire de ce qui va arriver parce qu'on ne le sait pas. Ça peut changer cet après-midi, ce soir, dans la nuit, demain matin, demain avant-midi, demain midi, je ne le sais pas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous avoir laissé vous déranger. Ah, pas de problème, c'est bon, je suis maquillée là. Voilà, on est de même maintenant.